Eh bien, coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, une belle journée ensoleillée. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais faire avec vous un arrière-plan. Je vais utiliser des angles, je vais utiliser un plioir aussi. Mais ce qui va être différent, c'est au lieu d'utiliser un carton blanc que j'utilise normalement ou un carton de couleur pas très foncé, mais je vais utiliser un carton noir. Hein. On oublie de travailler avec les cartons noirs, mais il y a vraiment de belles techniques à faire avec un carton noir. Alors, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Restez avec moi, on va commencer bientôt. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante du Saint-Pénop. Mon but, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale, du scrapbooking et vous partager des petits trucs que je trouve en cours de route durant mon travail, durant la semaine. Alors, ce qu'on va avoir besoin pour faire le fond que je vais faire. Bienvenue tout le monde, hein, excusez, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue aux nouvelles personnes qui s'adjoignent à moi pour la première fois. Très heureuse que vous soyez là. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les notifications pour les prochaines vidéos à venir. Elles sont publiées à toutes les semaines le lundi matin. Alors aujourd'hui, ce que je vais avoir besoin, je vais vous montrer ce que je vais avoir besoin en premier. Je vais avoir besoin, bon, d'une petite éponge. Je vais avoir besoin de l'encre. Écoutez, je vais utiliser l'encre Pan-Pin-Pan. C'est une encre qui a été retirée il y a quelques années, ça fait pas tellement longtemps, et qui va revenir dans le nouveau catalogue. Alors, étant donné que j'avais le goût, c'est une couleur que j'adore. Alors, je vais travailler avec cette couleur-là aujourd'hui. Je vais travailler avec de l'encre argentée. Puis, je vais travailler avec une encre aussi qui est cuivrée. Je vais avoir besoin de ça. Et aussi, parce que la base qui est très important, je vais utiliser l'encre blanche Murmure Blanc. Vous allez voir ce que je vais faire avec ça, avec le carton noir. Donc, ça, j'aurai besoin de ça. Et ce que je vais avoir besoin aussi, je vais vous montrer. Sur la boutique en ligne, maintenant, vous savez que sur la boutique en ligne, nous avons des produits exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans nos catalogues et ne seront pas dans nos catalogues à l'avenir. Donc, il faut vraiment aller sur la boutique en ligne pour pouvoir magasiner ces produits-là. Et ici, je vais vous montrer, j'ai un trio de piloirs à gaufrage 3D qu'on appelle essentiels, les essentiels. Nous en avons 3 dans le paquet. Je vais vous montrer. C'est ces 3-là. Je pense que vous les voyez bien. J'ai embossé un carton pour vous montrer ce que ça donne. Voyez-vous, regardez comme c'est beau. Ça, c'est celui-ci. J'ai celui-ci aussi qui est magnifique. Regardez, des belles, on dirait que c'est des petites fleurs. C'est vraiment un beau plioir. C'est celui-là que je vais avoir besoin aujourd'hui. Il y a celui-ci ici qui est comme plus subtil, mais ça donne vraiment un beau résultat. Je pense qu'on le voit super bien à la caméra. C'est un petit peu plus accentué que l'ancien plioir subtil. Il est très, très, très joli. Je l'aime beaucoup. Alors, ces 3 plioirs, ils viennent ensemble les 3. Puis c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, les autres, je vais mettre ça de côté. Maintenant, mon code d'hôtesse pour le mois de mars. Le mois de mars n'est pas terminé. Alors, mon code d'hôtesse ici, c'est CQ7FYHR. Ça veut dire que si vous magasinez sur ma boutique en ligne ou vous allez sur la boutique en ligne et que vous me choisissez comme démonstratrice, eh bien, vous écrivez ce code d'hôtesse-là. Alors, la commande va être affiliée à mon compte à moi. Je vais le mettre, on ne peut pas le voir, là, je vais le laisser ici. Je le montrerai peut-être un petit peu plus tard. Donc, je vais avoir besoin aussi pour... je vais me servir de la perforatrice ici, trio inégalé. C'est tout simplement pour mon carton à l'intérieur de ma carte.
Ici, le jeu des tempes, j'aurai besoin d'un jeu des tempes. Le jeu des tempes, ici, je vais utiliser le jeu des tempes, page 82. C'est un jeu des tempes, et c'est plutôt masculin. La carte, ça va être plutôt masculine, parce qu'elle va être dans les teintes foncées. Catégorie supérieure, je vais utiliser ce jeu des tempes-là. Je vais avoir besoin aussi, ben, les petits rubans ici, petites cordelettes sobres, élégantes. Je vais vous les montrer. Ça vient en duo. J'ai un petit paquet, ça vient en duo. Dans le argent et dans le doré. C'est des jolies petites cordelettes. Ces cordelettes, j'aime ça utiliser ces petites choses-là. Alors, c'est pas mal ce que je vais avoir besoin, là. Alors, on débute vraiment, on y va. Alors, voici mon carton noir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, j'ai dit que j'avais besoin d'encre blanche. Donc, mon encre blanche, je vais la mettre sur un bloc en acrylique, parce que je vais aller en mettre sur mon carton noir. Je vais me sortir une petite lingette de bébé, parce que je vais sûrement avoir les doigts tachés. Juste avant de débuter, je vais juste vous montrer quelque chose. Vous les reconnaissez? Les in-color. Les in-color qui vont disparaître dans le prochain catalogue parce qu'il y a 5 nouvelles couleurs qui arrivent. Donc, si vous aimez ces couleurs-là, que vous n'avez pas les encreurs, dépêchez-vous à vous les procurer. Et n'oubliez pas que si vous avez les encreurs et que vous n'avez pas les recharges d'encre, allez vous chercher les recharges d'encre parce que quand vous n'aurez plus d'encre dans votre encreur, eh bien, vous ne pourrez plus vous en servir parce que vous n'aurez pas les recharges d'encre. Et les recharges d'encre, je vous le dis, ça dure des années. Moi, j'en ai, ça fait 6 ans, puis écoutez, il me reste 3/4 des bouteilles. Alors, ça dure longtemps. Je voulais juste vous les montrer. Vous rappelez qu'elles vont disparaître. Quand on les a, c'est correct, mais c'est pas tout le monde qui les a. Donc, je prends ma petite éponge. Et je vais aller mettre du blanc sur mon carton noir. On va en rajouter. J'en veux quand même. Vous allez me dire, pourquoi prendre un carton noir si je mets du blanc dessus? C'est pour faire des belles rayures. Le noir va toujours rester, le noir va rester... parce que là, j'en mets pas partout du blanc. J'en mets parce que je veux qu'à certains endroits, ce soit comme plus blanc. Mais il va rester du noir. Ici, je trouve que j'ai pas assez de blanc, je peux en rajouter plus tard. Ça a l'air pas si mal. Juste en rajouter un petit peu. Parce que le but, c'est d'aller mettre une autre couleur par-dessus le blanc. C'est là que je vais aller mettre le pan-pimpant. Donc, on s'amuse. Plus on a de blanc, plus le pan-pimpant va paraître. Je pense que je vais le laisser comme ça pour le moment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon encre pan-pimpant. Là, c'est sûr, il va y avoir un petit peu de blanc parce que là, mon blanc n'est pas séché. Je pourrais activer un petit peu, faire sécher un petit peu. Quand c'est sèche, ça fait moins blanc, par exemple. Je vais juste activer, ça va juste comme aller plus vite. OK.
Et là, je vais aller mettre la couleur. Tout simplement. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment beau, là. C'est drôle, à la caméra, on dirait c'est bleu, mais Pampinpan, c'est pas bleu, c'est un vert bleuté. Et elle va être plus bleue que l'échantillon que j'ai fait, pour la simple raison que j'ai mis un petit peu plus de blanc. Et ça fait des lignes, puis c'est ça qui est beau. Comme je vous ai dit, hein, ça salit les doigts un peu, c'est pas grave. Voilà. Je vais juste le tourner un petit peu. Ah, ça n'enlève pas si mal. Ok, je vais laisser ça comme ça. Pour le moment, voyez-vous, ça fait un petit peu de blanc, là. Je l'enlève tout de suite. Puis plus tard, ben là, je nettoierai comme il faut mon encreur. Ok, je vais faire sécher un petit peu parce que je vais aller passer dans le couloir à gaufrage. Et je vous le dis, il va rester, c'est pas ça complètement, il va rester un peu d'encre sur votre couloir. Alors, lavez-le comme il faut avec une vieille brosse à dents là, à l'eau pour ne pas tacher vos cartons blancs que vous allez passer dans le couloir par après. Donc, le couloir que j'ai choisi, c'est celui-ci. Ça semble être comme des fleurs ou des étoiles. On essaie de mettre ça droit. Voilà. Et là, tout ce que j'ai besoin, c'est ma base et ma plaque pour les plioirs 3D. Je vais passer ça dans ma machine juste à côté de vous. Je vais passer 2 fois. Oh, ça fait beau. Regardez ce que ça donne. Voyez-vous, comme je vous disais, là, mon plioir, il est sale, là. Je vais le laver comme il faut avec une petite brosse à dents. Parce que juste avec un papier, là, parce qu'étant donné ce plioir 3D, hein, c'est creux, hein, il y a beaucoup d'encaveux, ça nettoie pas complètement. Alors, moi, j'utilise une petite brosse à dents, une vieille brosse à dents. Alors, voyez-vous, c'est ça que ça donne. Mais là, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Voyez-vous, le blanc ressort au travers, le noir. J'aime mieux l'effet de celle-là que mon échantillon parce que j'ai mis plus de blanc. Je ne rajouterai pas de blanc. J'en aurai pas besoin. Mais par contre, je vais aller mettre du cuivré. Je vais passer du cuivré. Donc, le cuivré, il est métallique. Faut pas avoir peur d'en mettre. Je vais aller mettre aussi du argent parce que je veux les deux couleurs. Voyez-vous ce que ça donne? Est-ce que vous le voyez? Moi, je le vois bien, là. Et là, je vais aller mettre du argent.
Une chose que vous pourriez faire aussi, si vous avez tout simplement les encres argent et cuivré, doré, vous pouvez en mettre sur un petit bloc comme ça, puis en prendre de l'encre avec votre doigt, puis aller tout simplement passer sur votre carton. Ça, vous pouvez le faire comme ça aussi. Je vais repasser du cuivré. Excusez le bruit. Je l'ai fait aussi avec un plioir qui n'était pas 3D. Ça a donné un bon résultat aussi, mais c'est préférable avec les 3D. Ça semble beau. Est-ce que vous êtes capable de voir la différence où il y a du argent et du 3D? Je ne sais pas si je le rapproche. Voyez-vous, si je le penche. Voyez-vous l'effet que ça donne, là? On voit ici, il y a du argent. Ici, vous avez le cuivré. On peut accentuer un petit peu. Vous allez mieux le voir. Je vais l'accentuer un petit peu. Bon, je pense que là, vous le voyez plus. Voyez-vous, j'ai accentué un petit peu le cuivré. Et là, je peux aller accentuer un petit peu le argent. Faire vraiment des beaux petits contrastes. J'en mets pas partout. Hop. Ça semble bien. Voilà. Je trouve qu'il y en a assez. Je vais juste faire chauffer un petit peu. Ça fait vraiment un bel arrière-plan original là qu'on trouve pas ailleurs, très personnalisé pour une carte masculine. C'est superbe. Donc, je vais mettre de côté. Je vais changer ça de côté. Je vais me ressuyer les mains avec une lingette propre. Il en reste tout le temps un peu. Et là, je vais aller embosser je vais aller faire mon vœu tout de suite. Je vais juste vous montrer la base de carte. Elle est 4,15 par 11 que j'ai rémunérée à 5,5. Voyez-vous, ça c'est la couleur pampimpan. On voit que, regardez, ça a l'air bleu, hein, mais c'est vraiment pampimpan. Puis mon matage, il est ardoise bourgeoise. Et mon vœu, je vais le faire sur ce carton-là, ardoise bourgeoise. Je vais l'estamper avec pampimpan. Mais je vais me dépêcher par après. Je sais qu'il va être estampé. Je vais aller lui mettre de la poudre transparente pour le faire un petit peu embosser. Je vais juste mettre ça ici.
Je vais en mettre encore un petit peu, étant donné que je vais mettre des poudres transparentes. C'est parfait. Là, je me dépêche avant que l'encre sèche. J'ai pas mis de la versama. Ça ne sera pas nécessaire, vous allez voir. Je vais aller chauffer. Voilà. Ce que ça fait, c'est que ça fait brillant. Je vais vous montrer comme il faut. Ça fait un beau vœu. Regardez, attendez un petit peu. OK, regardez comme c'est beau. Voyez-vous? Juste parce que j'ai mis de la poudre transparente par-dessus mon encre. Je me suis dépêchée avant que mon encre sèche trop. Et regardez comme c'est vraiment, vraiment beau. Ça, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs d'encre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes des poudres à embosser de toutes les couleurs. Vous pouvez le faire de cette façon. Là, je vais aller juste recouper mon vœu un peu. Ça. On va mettre à peu près comme ça. Okay. Je vais laisser un petit peu plus long sur un côté. Je vais aller recouper dans le bas. Hop, pas trop, pas trop. Ça devrait être parfait. Bon, mon vœu est fait, ça c'est fait. Alors, on va monter la carte. Je vais monter mon carton noir que j'ai travaillé sur ardoise bourgeoise. Et voyez-vous, au départ, on était comme ça, c'était comme ça. Regardez la différence. C'est vraiment une belle technique. J'espère que vous allez l'essayer. On n'ose pas travailler avec les cartons noirs, mais ça fait des très beaux effets. Je vais juste descendre un petit peu pour que je sois bien voir. Une petite pression. Est-ce que le carton est pas lisse, hein, on s'entend? Je vais aller juste bien coller. Je vais s'enlever un petit peu légèrement, tout petit.
J'aime ça quand c'est égal. Donc, ma base est pan-pin-pan avec l'ardoise bourgeoise. C'est super beau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et madame, les personnes qui me visitent pour la première fois, d'un côté ou l'autre. Parfait. Et là, j'ai dit que le jeu d'étampe, c'est bon, ça c'est le vœu que j'ai utilisé. Célébrons à l'ancienne ton anniversaire. Ça donne bien parce que ça fait un petit peu rustique. Alors, c'est cette étampe-là que j'ai eu besoin. Je l'ai déjà découpée d'avance. C'est-à-dire, je l'ai estampée, coloriée au Stampin' Blend. Je vais vous mettre les couleurs des Stampin' Blend que j'ai utilisées. Ben, ils sont dans le descriptif sous la vidéo. Les petits dimensionneurs. Je vais mettre des dimensionneurs noirs parce que ma base est foncée. Je vais en mettre des demi. Je vais mettre ici. Comme ça. Puis je vais en mettre un en haut. Un ici. Donc, ça va aller ici. Mon vœu va aller ici. Comme ça. Et je vais aller mettre ma belle petite cordelette. Argent. J'aurais pu prendre copper, mais j'en avais pas assez. Alors, je vais prendre argent, étant donné qu'il y a du argent de toute façon dans le fond. Donc, ma bouteille, elle va aller ici. Alors, je vais mettre un petit peu de double face pour pouvoir coller ma petite cordelette argent. Je vais en mettre une autre. L'encre n'est pas tout à fait sèche à 100%. Voyons. Enlever la petite pellicule sans tout enlever. N'avait pas. Excusez. Parce qu'il reste. Parce qu'il ne veut pas rester collé. Parce que mon papier est un peu légèrement humide. C'est mon encre qui n'est pas complètement sèche.
Parce que c'est pas de l'encre à l'eau, là. On va y arriver. Bon, voilà. À peu près comme ça. Un petit peu plus haut. On enlève l'excédent. Et là, je vais aller mettre ma belle bouteille de brandy, de brandy ou de cognac. On va mettre à peu près ici. Comme ça. Et là, je vais aller mettre mon vœu. Mon vœu, je l'ai mis en dimension. Là, je cherche mon vœu. Il est ici. Il devrait rentrer ici. Ouais, je vais le mettre comme ça. On va mettre des dimensionneurs. On peut mettre des gros. Je vais en mettre 4. Et je vais mettre du pampinpan avec un petit doigt éponge autour. En mettant un petit peu d'encre tout le tour, ça fait comme un petit peu plus vieillot. Ça fait plus joli. Ça, c'est probablement un jeu d'étampe aussi qui va disparaître. Parce que je pense que c'est la deuxième année qu'il est dans le catalogue. Je trouve que c'est un beau jeu d'étampe pour cartes masculines. Voilà. On va mettre des belles petites pierres de couleur. Et pour être argent, parce que le petit fil, il est argent, je vais aller mettre le petit bleu pâle ici, que je trouve joli. Je vais mettre une ici. Ça fait joli. Oh ben oui. Puis je vais en mettre une plus petite dans le bas, ici, au milieu de la petite fleur. Et voilà. Et voilà, il reste juste à mettre le carton à l'intérieur, mon carton blanc, ici,
avec que je vais arrondir. Oh, je sais pas. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais tout simplement le laisser comme ça. Je ne prendrai pas. Je trouve que ça fait plus simple pour un monsieur. Voilà. Rien ne vous empêche d'estamper un autre vœu à l'intérieur. C'est à votre choix. Donc, c'était la carte que je voulais faire aujourd'hui. Une belle technique. Le fun à le faire. Ça salit un petit peu les doigts. Mais c'est pas grave. Je vais mettre mon code OTC. Mon échantillon. Voyez-vous, mon échantillon était ici. Mon échantillon était peut-être un petit peu... J'avais mis moins de blanc, donc on voit plus le noir au travers. Ça fait comme un petit peu plus foncé aussi. Ici, j'avais mis mon encre de ce sens-là. Vous voyez les lignes. Tandis que celui-ci, mon encre, je l'ai mis de ce sens-là. C'est juste pour vous montrer aussi la différence. Puis on voit, j'ai mis plus de blanc ici que là, mais les deux, c'est beau. Puis je vais vous montrer aussi une autre carte que j'ai fait avec un autre plioir, un plioir qui n'était pas 3D. C'est le plioir gaufrage de carreaux de quadrilobe. Je vais vous la montrer de près, voyez-vous. Ça a bien fait, ça l'a fait un bel effet aussi. Fait une carte carrée, 4 écarts par 4 écarts. Et mon beau papillon, je l'ai fait dans le papier, je vais vous le montrer. C'est un papier qui est dans le catalogue annuel. À la page, je vous montre ça tout de suite, à la page 139. Ici, le papier spécialité or platine. Je vais vous montrer comme fou, là, à la caméra. Vous allez voir, il est super beau. Je l'aime parce qu'il n'est pas uni, il fait antique. Regardez, il est vraiment, vraiment beau. Ça fait antique. Alors, je trouvais qu'avec le fond qui fait vieillot aussi, je trouvais que ça faisait très, 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 très joli. Alors, eh bien, c'était le projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça et que vous allez faire de même. Vous me direz en commentaire si vous avez essayé cette technique-là, si vous avez essayé, si vous avez aimé faire la technique. Laissez-moi des commentaires, j'aime ça vous lire, j'aime ça aussi répondre à vos commentaires. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air et partagez ma vidéo, moi ça m'aide à me faire connaître. C'est comme ça que je suis récompensée dans mon travail, quand j'ai des nouvelles personnes qui me regardent, qui s'abonnent à ma chaîne. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite vraiment une belle journée et une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.